Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. J'aimerais vous proposer un exercice super intéressant. L'exercice 1, on considère le polynôme P défini par P de x égale à 3x au cube, 3x au cube moins 9x au carré plus x plus 12. La première question, on demande de calculer P de moins 1. 2, on demande de résoudre dans R l'équation P de x égale à 0. 3. En déduire les solutions des équations petit a 2 ln de x au cube moins 9 ln de x au carré plus ln de x plus 12 égale à 0. B. 2 exponentielle de 3x moins 9 exponentielle de 2x plus exponentielle de x plus 12 égale à 0. Sans plus tarder, on va commencer par la résolution de cet exercice. Résolution. On a P de x égale à 2x au cube moins 9x au carré plus x plus 12. C'est ça la valeur de P de x. On nous a demandé de calculer P de moins 1. C'est la question numéro 1. Calculons P de moins 1. P de moins 1 égale. On remplace tous les x par moins 1. Donc on va obtenir quoi? P de moins 1 égale à. Ici on remplace les x par moins 1. D'accord? On va obtenir 2. Ici dans ce cas-là, il faut mettre la parenthèse pour éviter toute sorte d'erreur, quoi. Parce que si vous multipliez ici avec le moins 1, les exposants, tout ça, avant de les tenir compte, vous pouvez faire des erreurs. Et vous perdez le point et vous ne devez pas perdre ce point-là. D'accord? Donc vous allez avoir moins 1 ici au cube. D'accord? Comme ici le x au cube, on va mettre le moins 1 à la place de x, on met parenthèse. D'accord? On met le cube. Moins 9. On fait la même chose. Donc c'est moins 1 au carré plus on enlève moins 1. D'accord? Après on met quoi? Plus. Bon, je vais réécrire ici parce que c'est pas clair là-bas. D'accord? Moins 1 égale à P de moins 1 égale à, on va calculer, donc on remplace. Donc on va obtenir quoi? 2 facteurs de moins 1 au cube moins 9 facteurs de moins 1 au carré plus moins 1 après plus 12. C'est ça ce qu'on a. Donc on va calculer P de moins 1 égale à, ici moins 1 exposant impair, donc ça devient moins 1. Donc moins 1 fois 2 ça donne moins 2 ici. Ici l'exposant est pair, donc moins 1 au carré ça donne 1. 1 fois moins 9 c'est moins 9. Ici c'est moins 1. D'accord? Plus 12. On regarde ici, moins 2, moins 9 c'est moins 11. Moins 1, moins 12. Moins 12 plus 12, ça donne 0. Donc P de moins 1 égale à 0. D'accord. Donc P de moins 1 égale à 0. Donc dans ce cas-là, on peut factoriser. On peut factoriser P de x par x plus 1, d'accord? Par x plus 1. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on peut dire que P de x égale à x plus 1 facteur de ax au carré plus bx plus c. Pourquoi? Parce que ici, ça doit être q de x.
Mais toujours, si vous avez une racine avec d'une fonction, si vous voulez la remplacer, alors vous allez obtenir quoi? Ça, c'est le degré de P de x moins 1. Donc, c'est ça. Maintenant, il faut déterminer ici les coefficients A, B, C. Pour déterminer les coefficients A, B, C, il y a deux méthodes qui sont possibles. Il y a la méthode d'Orne et ce qu'on appelle la méthode par identification. Je vais faire tous les deux méthodes. D'accord? Restez jusqu'à la fin. Vous allez voir comment faire les deux méthodes. Parce qu'il y a des élèves qui préfèrent Orne, il y a des élèves qui préfèrent le tableau par identification. Donc je peux faire tous les deux pour que tout le monde soit en l'aise. D'accord? Maintenant, alors P de x on a égal à P de x est égal à x plus 1 facteur de ax carré plus bx plus c. D'accord? On doit déterminer les coefficients A, B, C. Je vous ai dit qu'il y a deux méthodes qui existent, il y a trois méthodes même, mais je propose les deux méthodes. D'accord? La première méthode, si vous voyez le tableau, vous savez c'est quoi? Méthode Orne. Je ne sais pas comment écrire même le mot Orne. C'est pas méchant. D'accord. Maintenant, ici, on va venir ici. Pour appliquer cette méthode-là, on va venir ici. On regarde les coefficients. Les coefficients, c'est 2, moins 9, 1 et 12. Donc, on va remplir les coefficients. Ici, on met ici 2. On met ici moins 9. On met ici 1. On met ici 12. D'accord? Ici, c'est quoi? Regardez bien. On a calculé P de moins 1 qui est égal à 0. Donc, ici, on met ici moins 1. D'accord? Maintenant, pour remplir les cases, ces deux-là va descendre comme ça. On va faire une flèche, donc ça va descendre comme ça. Après, ici, on va multiplier 2 fois moins 1, ça donne moins 2. On écrit ici moins 2. Moins 2, moins 9, c'est moins 11. Moins 11 fois moins 1, c'est 11. 11 fois moins 1, non, 11 plus 1, ça fait 11. 11 plus 1, c'est 12, d'accord? 11 plus 1, c'est 12. 12 fois moins 1, ça donne moins 12. Moins 12 plus 12, ça donne 0 ici. Donc, on a assuré que le dernier cas donne toujours 0. Si vous n'avez pas de 0, il y a erreur. Il faut reprendre l'exercice. Il faut reprendre en tout cas le tableau. D'accord. Donc ici, si on regarde bien, donc ici, on peut dire que A égale à 2, B égale à moins 11 et C égale à 12. Donc, P de x, donc on peut dire ici, c'est-à-dire le ax carré plus bx plus c, et on connaît la valeur d'A, la valeur de B et la valeur de C. Donc on peut remplacer directement. On va obtenir alors quoi? Ax au carré plus bx plus c égale à, si on remplace A par sa valeur, ça nous donne 2x au carré moins 11x plus 12. D'accord? On va essayer de résoudre cette équation-là. Donc, ça, c'est une équation du second degré. On va calculer delta. Delta, c'est égal à, comme ça, b au carré, moins 4ac, vous le connaissez. Donc, moins 11 au carré, moins 4 fois a, qui est égal à 2, fois le c, qui est égal à 12. Donc, 11 au carré, c'est 121, moins 4 fois 12, 4 fois 2, ça fait 8, fois 12, c'est 96 ans. Je pense que c'est 96. C'est 96. Si on calcule ça, c'est égal à 25. On peut calculer racine de delta qui est égal à 5. On calcule x1 égal à moins b. Moins b, c'est-à-dire ici c'est moins. Vous voyez, c'est moins 1. Moins 11, d'accord? Ça donne plus 11. 11 moins ici 1, moins qui est racine de delta qui est égal à moins 5 sur 2a. 2a, c'est 2, donc 2 fois 2, ça fait 4, donc égal. Ici, c'est un seul moins, d'accord? Maintenant, 11 moins 5, ça donne 6, hein? Ça donne 6, que je vais diviser par 4. Si je simplifie par 2, ça va me donner 3 demi. D'accord? Maintenant, je calcule x2 égal à moins b, donc c'est 11 plus 5 racine de delta qui est sur 4. Donc si on fait la somme ici, c'est 16 que je vais diviser par 4, c'est égal à
4. Donc, S égale, regardez bien, P de moins 1, on l'avait calculé, c'était égal à 0. D'accord? Et l'équation là, parce qu'on a factorisé P de x aussi, qui nous avait donné P de x égale à x plus 1, facteur de ax carré plus bx plus c. Cela veut dire quoi? Cette solution-là, il y a deux solutions ici. Les deux solutions sont quoi? Sont 3 demi et 4. Donc, l'ensemble des solutions de P de x, ça donne quoi? Ça donne moins 1, 3 demi et 4. Voilà la solution de P de x. Maintenant, la question suivante, on doit déduire 2 ln de x au cube moins 9 ln de x au carré plus ln de x plus 12 égale à 0. On doit déduire les solutions de cette équation-là. Maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais posons ln de x égale à grand x. Si on pose ln de x égale à grand x, donc on va remplacer les ln de x par grand x. On va obtenir quoi? 2 grand x au cube moins 9. Ln aussi, on le remplace par grand x au carré plus le ln aussi, on le remplace par x. Le 12, c'est une constante, on le laisse comme ça. D'accord? Or, P de x, je rappelle la fonction P de x qui était égale à 2 petit x au cube moins 9 petit x au carré plus petit x plus 12. Si je regarde les deux fonctions là, leur différence c'est seulement ils sont le même coefficient. Leur différence c'est ici il y a grand x, ici il y a le petit x. Donc cela veut dire quoi? Les variables sont mètres. Donc ici on pouvait remplacer même par grand x. Donc cela veut dire quoi? Les solutions de P de x. Donc les solutions de P de x sont aussi les solutions de les solutions de 2x au cube moins 9x au carré plus grand x plus 12. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici on va retourner au changement de variable. Parce que déjà, comme on avait posé, donc on peut dire aussi la solution de cette équation-là, S égale, je vais écrire ici, S égale à moins 1 aussi, 3 demi, 4. C'est les mêmes solutions que P de x. D'accord? Maintenant, on va retourner ici au changement de variable. On a quoi? On a ln de x égale à grand x. Maintenant, si grand x égale à moins 1, alors, donc, ln de x égale à moins 1. Pourquoi? Parce que ln de x égale à grand x. Si grand x égale à moins 1, donc cela implique que ln de x égale à moins 1. Maintenant, ici, on ne nous a pas demandé ln, mais on nous a demandé x. Maintenant, pour avoir le x ici, il faut composer par exponentielle. D'accord? Ici, il faut multiplier ici par exponentielle, ici par exponentielle. Donc, on va obtenir quoi? Exponentielle de ln de x égale à exponentielle de moins 1. Or, exponentielle de x, exponentielle de ln de x, c'est égal à x. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça, c'est égal à x. Cela veut dire que x égale à exponentielle de moins 1. Voilà notre première solution. Maintenant, si grand x égale à, on revient ici, si grand x égale à 3 demi, si grand x égale à 3 demi, cela implique que ln de x égale à ln de x égale à 3 demi. D'accord? Maintenant, on multiplie ici par exponentielle comme ce qu'on a fait. Donc, on va obtenir exponentielle de ln de x égale à exponentielle de 3 demi. D'accord? Maintenant, exponentielle de ln de x, c'est toujours x. Donc, cela implique x égale à exponentielle de 3 demi. Voilà notre deuxième solution. Maintenant, si
x égale à 4, cela implique que ln de x égale à 4. On compose par exponentielle, cela implique que exponentielle de ln de x égale à exponentielle de 4. Cela implique que x égale à exponentielle de 4. D'accord? Donc, dans ce cas-là, S égale à la solution numéro 1, c'était exponentielle de moins 1. La solution numéro 2, c'était exponentielle de 3,5. La solution numéro 3, c'était exponentielle de 4. Voilà. Donc maintenant, pour l'autre, on a 2 exponentielle de 3x moins 9 exponentielle de 2x plus exponentielle de x plus 12. Vous voyez, ici, on pose exponentielle de x égale à grand X. Si on pose ça, donc on va obtenir 2 grand X au cube moins 9 grand X au carré plus grand X plus 12 égale à 0. On fait la même chose. Si on remarque ici avec le P de x aussi, on va mettre la même chose pour répéter. P de x était égal à 2 petit x au cube moins 9 petit x au carré plus petit x plus 12 est égal à 0. Les solutions, je rappelle, d'accord, c'était moins 1, 3,5 et 4. Donc ces solutions-là aussi sont solutions aussi ici. On va faire la même chose. Maintenant, si x égale à moins 1, alors cette fois-ci, parce que j'avais posé quoi? X égale à exponentielle de x. Donc cela veut dire que si grand X égale à moins 1, donc exponentielle de x égale à moins 1. Ça c'est impossible. Pourquoi? Impossible car exponentielle de x est toujours positive. Toujours positif. D'accord? Maintenant, si, donc ici, on n'a pas de solution, bien sûr, S ici, voilà, l'ensemble vide pour ce premier cas-là. D'accord? Donc, cela veut dire quoi? Le x1 n'existe pas ici. Donc, si grand X égale à 3,5, alors on aura exponentielle de x égale à 3,5. Donc, on va composer par ln cette fois-ci. Donc, on va obtenir exponentielle de ln de x égale à ln de 3,5. Exponentielle de ln de x, c'est x égale à ln de 3,5. On peut la laisser comme ça. Si on veut aussi, on peut composer, par exemple, ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. Mais on laisse comme ça, c'est mieux, c'est beaucoup plus beau, quoi. D'accord? Maintenant, si grand X égale à 4, cela implique que exponentielle de x égale à 4. On compose par ln, exponentielle de ln de x égale à ln de 4. Cela implique que x, parce que exponentielle de ln de x, c'est x, vous le connaissez déjà, donc c'est égal à ln de 4. Ln de 4. Donc, est l'ensemble des solutions égal à... Ici, le x1, je vous ai dit que ça n'existe pas parce que vous avez exponentielle de x qui est égal à moins 1. Ça n'existe pas, donc on n'a pas de solution là-bas. Donc cette solution-là n'existe pas. On va venir ici, exponentielle de x égale à 3,5. Ici, on a x égale à ln de 3,5. Donc ln de 3,5, l'autre, c'est x qui est égal à ln de 4. Ln de 4. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé à terme de ce...